Différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Environ 8% de la population québécoise est atteinte du diabète, ce qui représente plus de 675 000 Québécois, données de 2019. Étant donné la forte prévalence de cette maladie, plusieurs connaissent au moins une personne atteinte du diabète, soit de type 1 ou de type 2. Mais quelle est la différence entre les deux ? Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont le corps traite le sucre. Les deux types principaux sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Bien que les deux types partagent certaines similitudes, il existe également des différences importantes en termes de causes, de facteurs de risque, de traitement et de prévention. Le diabète de type 1. Le diabète de type 1, également appelé le diabète insulinodépendant, est une maladie auto-immune. En effet, ce diabète survient lorsque le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, qui sont responsables de la production d'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme source d'énergie. Avec la destruction des cellules bêta, le pancréas ne produit plus d'insuline, entraînant une augmentation des taux de glucose dans le sang, hyperglycémie. Le diabète de type 1 est souvent diagnostiqué chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, mais il peut survenir à tout âge. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l'insuline, administrée par injection ou via une pompe, pour réguler leur glycémie. Les antécédents familiaux de diabète de type 1, les infections et l'exposition à certains virus sont les facteurs de risque principaux pour ce type de diabète. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est la forme la plus courante de diabète, représentant environ 90% des cas. Il se caractérise par une résistance à l'insuline, ce qui signifie que les cellules du corps ne répondent pas de manière adéquate à l'insuline. Donc le pancréas doit en produire davantage pour aider le glucose à pénétrer dans les cellules. Au fil du temps, le pancréas s'épuise et ne parvient plus à produire assez d'insuline, entraînant une hyperglycémie. Les adultes sont plus fréquemment touchés par le diabète de type 2, mais les jeunes sont de plus en plus souvent affectés en raison d'une augmentation des taux d'obésité et de sédentarité dans ce groupe d'âge. Les facteurs de risque pour le diabète de type 2 incluent un mode de vie sédentaire, une mauvaise alimentation, l'obésité, des traitements du diabète de type 2. Le diabète de type 2 peut parfois être géré grâce à des changements dans le mode de vie, comme l'adoption d'une diète équilibrée et riche en fibres, la pratique régulière d'une activité physique et la perte de poids. Dans certains cas, des médicaments peuvent être prescrits pour aider à contrôler la glycémie et l'insuline peut également être nécessaire dans les cas avancés. Différence clé entre les deux types de diabète. Le diabète de type 1 est causé par une réaction auto-immune qui détruit les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas. En revanche, le diabète de type 2 est principalement causé par la résistance à l'insuline et une production insuffisante de cette hormone, souvent une conséquence des mauvaises habitudes de vie. Le diabète de type 1 est souvent diagnostiqué dès l'enfance ou l'adolescence, tandis que le diabète de type 2 se développe plutôt chez les adultes, en particulier chez ceux ayant un mode de vie sédentaire et des habitudes alimentaires malsaines. Les facteurs de risque du diabète de type 1 sont principalement génétiques, tandis que ceux pour le diabète de type 2 comprennent l'obésité, la sédentarité, l'hérédité et l'âge avancé. Les personnes atteintes de diabète de type 1 dépendent de l'insuline pour gérer leur glycémie car leur pancréas n'en produit plus. En revanche, les personnes avec le diabète de type 2 peuvent être traitées par d'autres moyens, comme l'optimisation de l'alimentation et l'activité physique. Si changer le mode de vie n'est pas suffisant, la prochaine étape est de donner des médicaments oraux qui aident à contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Donc la plupart des gens avec le diabète de type 2 n'auront pas besoin d'insuline, sauf si leurs conditions continuent de s'aggraver malgré la prise de médicaments. Prévenir le diabète. Il n'existe actuellement aucun moyen de prévenir le diabète de type 1. En effet, les scientifiques n'ont pas encore trouvé une façon de prévenir la réaction auto-immune qui cause la destruction des cellules bêta du pancréas. Le diabète de type 2 peut cependant souvent être évité ou retardé
grâce à l'adoption d'un mode de vie sain, notamment une alimentation équilibrée et la pratique régulière de l'activité physique.